Salut les cyber, nous revoici pour une partie de Exploit Zero avec un scénario que vous trouverez dans le livre mais qui est un scénario original, Seek and Destroy. Je vous lis tout de suite la petite intro. Un chercheur de chez HCI, James Hetfield, vous reconnaîtrez le petit clin d'œil avec Seek and Destroy pour ceux qui ont un peu de culture. James Hetfield a disparu après avoir téléchargé les fichiers R&D de la Corpo. Il faut l'arrêter avant que ces fichiers ne tombent chez la concurrence. Des informateurs l'ont aperçu dans le bidonville est du niveau inférieur de New Cologne. À l'heure qu'il est, il a probablement déjà changé d'identité. Dans cet environnement urbain, il y a 6 bâtiments. Un ici, 3 au milieu, avec 3 personnes à identifier et 3 dans le fond avec également des personnes à identifier pour retrouver où est James. Pour cela, il faudra réussir un test de piratage avec un niveau de sécurité de 1. Mais comme le réseau cyber est mauvais, le piratage ne peut se faire que dans un rayon de 20 cm autour de ces civils, pour trouver où s'est caché avec sa nouvelle identité ce bon vieux James. Sur le premier civil qu'on aura identifié, on lancera un D6. Sur un 6, ce sera effectivement James. Sinon, le deuxième, ce sera sur un 5+, le troisième sur un 4+, etc. jusqu'à le trouver. Une fois qu'il aura été identifié, la cible pourra essayer d'échapper ou de résister aux agents. C'est pas une foudre de guerre, il a une action avec du D6. Il se défend, il est armé, il se défendra aussi avec un D6, il a un seul point de vie. La cible doit être éliminée. Et puis les agents doivent quitter la table. Alors là, on va pas quitter la table, on va essayer de rester sur la zone jusqu'à la fin du tour 6, parce que souvent on s'échappe par les bords de table et on ne voit pas trop à l'œuvre les forces de sécurité de niveau D10 qui arrivent jusqu'au tour 6. Elles sont un peu inutiles, donc là on va essayer d'attendre la fin du tour 6 pour que notre équipe d'extraction arrive avec un véhicule et puisse nous extraire de la zone à la fin du tour 6. Tous les bâtiments sont fermés, donc soit il faudra faire une action d'attaque contre la porte, soit utiliser des explosifs pour faire un trou dans le mur, et ensuite on devra utiliser à l'intérieur une action de mouvement pour aller au contact de la figurine qui est à l'intérieur. Nous avons pour ce scénario un Razor qui est équipé d'un shotgun, une lame monofilament et 2 grenades. Nous avons un splicer spécialiste du hacking avec un drone équipé d'une arme de tir et d'une arme de corps à corps, et puis un camouflage mimétique. Nous avons également ici un Ronin équipé d'une armure tactique lourde, donc grosse défense et en plus une arme lourde intégrée. Aucune pénalité de mouvement, mais ça prend ces 3 emplacements d'équipement. Et enfin un Shiver, donc un spécialiste avec des pouvoirs psychiques, avec des munitions intelligentes, des explosifs, des grenades et ses pouvoirs psy. La table est ici. Les entrées numéro 1, 2, 3 et 4 juste derrière le bâtiment qui est là. Et ici les 3 premières cibles, les 3 suivantes. Et il faudra survivre jusqu'à la fin du tour 6. Eh bien, on va se déployer. On va mettre le Razor au milieu de table, prêt à tout. L'arme lourde du Ronin en armure tactique. Où est-ce qu'on a des bonnes zones de tir? Par ici, c'est pas mal en montant là-dessus. Ça peut être intéressant, on va se mettre ici. Le pouvoir psy, on va se répartir un petit peu. Allez, on va le mettre au fond là-bas pour gérer cette zone-là.
Et donc on va mettre le splicer avec son drone ici. Voilà, pour avoir une bonne répartition sur la table, puisqu'il va falloir aller voir un maximum de bâtiments. Et puis comme tout le monde peut faire du hacking, on espère que ça va bien se passer. Évidemment, comme dans toute mission d'Exploit 0, tout se passera bien. C'est le tour 1. Et on va commencer ce tour 1 par mon splicer qui est devant ici, qui va déjà utiliser un dé pour établir la liaison avec son drone. C'est un jet de pilotage, il a 2 dés. On va le lancer au D6, 4+. Eh bien, commence bien, c'est raté, donc on va retenter au D8, 4 ou plus, c'est réussi. Donc c'est bon, le drone est commandé. On va lui donner une action, c'est ma dernière, avec mon D10 qui restait à mon splicer. Je donne une action D8 donc à mon drone. Et puis donc sur un 4+, il va s'activer et non, il ne s'active pas. Ça commence pas terrible. Par contre, on va bouger le splicer ici. Bon. Lui est activé. Il nous reste le Razor qui est ici. Alors le Razor, allez se mettre en milieu de table pour gérer tout ce qui va rentrer. Il a fait son mouvement gratuit. Il va essayer de lancer un boost d'adrénaline. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs. On va dire que je le fais avant. Un boost d'adrénaline qui est réussi, donc je vais me déplacer du double de mouvement. Pour ce tour, voilà. Je vais me redéplacer. C'est réussi. On va venir jusque là. Et ensuite, il me reste une action D6. Je vais me redéplacer encore. On va en profiter. Non. Donc on va rester ici. On est pas mal là. Mon Ronin. Mouvement gratuit. Ici. Je vais... est-ce que lui est à portée de piratage la cible? Oui, il est dans les 20 cm. Donc lui va donner un ordre. Mon Ronin qui est ici va donner un ordre avec son comlink à mon Razor pour essayer de détecter ce civil et voir si c'est James qui a pris son identité. On va lancer donc on va le lancer avec un D10 sur 4+, c'est réussi. Donc le Razor va faire un piratage, difficulté 1, donc sur du 5+, pour essayer de détecter l'identité de ce civil. 9, c'est réussi. Donc je vais lancer un dé sur un 6+, c'est bien James. Ah ben c'est bien James, dès le premier coup. Ça s'appelle avoir du bol. Donc il va falloir l'éliminer maintenant. Il lui reste 2 actions à notre Ronin. Première action, on va aller essayer de bouger pour se mettre sur une position plus intéressante. Parce que ça va rentrer par ici. Allez, on va bouger là. Et ensuite, dernière action. On va se mettre en état d'alerte. Ah, c'est raté. Ok, donc ça c'est terminé. Il nous reste maintenant notre spécialiste des pouvoirs psy. Bon, alors on a identifié la cible, elle est au milieu. C'est vraiment coup de bol. Bon, c'est un scénario un peu coup de bol, parce que ça peut aussi arriver très tardivement et on peut être loin dans le terrain, mais bon, peu importe.
Allez, elle va s'avancer ici. Attention, il y a un point d'entrée juste là. Alors, où est-ce que je peux me mettre là? Hop. Là. On va essayer de rebouger. Une spécialiste. Donc, 4 plus. Oui. Allez, on va venir ici. On va rebouger encore une fois. Oui. On va se mettre là. Et on va se mettre en état d'alerte spécial qui est la précognition. Donc c'est comme l'état d'alerte, mais il peut tenter une action à chaque fois qu'une figurine ennemie rate un G. Ouais. Non, parce qu'il ne va pas y avoir de G, donc je vais faire un état d'alerte normal. 8, c'est réussi, je vais lui laisser le dé pour dire que c'est un des 10 qu'elle aura comme action. C'est la fin du premier tour. Alors à part notre drone qui a un peu rien fait, on est plutôt bien déployé. On a identifié la cible très rapidement, donc ça devrait bien se passer. Maintenant, il va falloir survivre à ces 6 tours. Et les premières forces de sécurité commencent à arriver en 2 et en 2. Donc 4 forces de sécurité sur le point d'entrée numéro 2 qui vont bouger de 10. Ici, son état d'alerte n'a servi à rien, personne n'est arrivé là. Ils sont arrivés à l'autre bout de la rue là-bas. On a éventuellement le Ronin qui va pouvoir s'en occuper et elle se déplacer aussi. Il faut gérer la cible qui est là. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Il va falloir aller la chercher sur les bâtiments hauts. J'ai rajouté une petite règle spéciale pour dire qu'à l'intérieur, il va falloir 2 mouvements pour trouver la cible à l'intérieur, parce que c'est plus long à fouiller. Les petits bâtiments, un seul mouvement à l'intérieur. Mais il va falloir rentrer. Donc déjà, on va faire un boost adrénaline tout de suite. Au D10. 10, c'est réussi. Donc on va se déplacer du double. Donc là, c'est bon. 2 mouvements pour y arriver. Un seul mouvement ne suffisait pas. Il va falloir attaquer la porte. On va faire ça au corps à corps. Avec la lame monofilament. Bon, sur un 4+. 4, c'est réussi. Donc la porte est découpée en rondelles. Et à l'intérieur, maintenant, il me faudrait un double mouvement. Il me reste plus que mon D8. Double mouvement, c'est-à-dire qu'avec mon boost d'adrénaline, un mouvement suffirait. Donc sur du 4+, et c'est raté. Donc elle est à l'intérieur, mais il lui faut encore un double mouvement pour arriver jusqu'à la cible. Donc c'est pas encore fait. Ici, on a notre drone qui est toujours à l'arrêt. On va essayer de le faire bouger sur un 4+. Donc le hacker utilise son action D6 pour donner un dé au drone. C'est réussi. On va le faire bouger 2 fois. Il bouge de 8. 4 et 4. Je vais utiliser son D8 pour redonner une action au drone. Essayer de le refaire bouger, c'est raté. Il faut que je le fasse rebouger absolument. Allez, 5+, c'est réussi. Je donne ma dernière action au drone. 1, et c'est encore raté. Décidément, ce drone, c'est pas dingue. La connexion est mauvaise dans ce quartier. C'est activé. C'est activé. Il nous reste l'autre côté. Ici. On a du monde en face. On va déjà utiliser le Ronin. Allez, c'est pour toi ça. On va se déplacer
ici pour avoir une belle ligne de vue sur les petits gars en face avec l'arme lourde. Donc l'arme lourde, ça fait un gabarit, petit gabarit, petit lance-roquette. On y va. Voilà, j'ai du mal à mettre la caméra, là c'est juste en bord de table. Hop, allez, premier tir. Alors l'arme lourde. J'ai un obstacle à cause de la voiture, donc -1 pour toucher. On va tirer, j'ai 2 dés puisque une portée de 60, mais là on est bon, 60 cm. Oui, il y a 50. Un petit gabarit et chaque touche non esquivée inflige 2 blessures. Bon là ça sert pas à grand chose, mais on va faire un premier tir à 4+5+. Ça touche. Petit gabarit sur le premier là. Et bim, donc les 3 sont touchés. Donc 3 sauvegardes à 4+. Ça fait 2 morts. Et 2 morts. Joli tir. Pour commencer. On va continuer. Deuxième tir. Ça touche. Le gabarit va toucher les 2 qui restent, qui vont se défendre à 4+. Raté pour les 2. Alors l'armure tactique lourde, quand même, ça envoie du lourd. Il lui reste un déplacement. Allez, on va se déplacer. Oui, c'est réussi. On va aller se mettre... On va aller plutôt au centre. Comme ça, on pourra intervenir un peu de tous les côtés. Ici, on a notre psionique qui est un petit peu là, qui ne sait pas trop quoi faire non plus. On va peut-être se regrouper au niveau du bâtiment central. Allez, premier mouvement, on va venir là. Ensuite, on va refaire un mouvement raté. Refaire un mouvement réussi. Ici. Et refaire un dernier mouvement réussi. Et on va aller là. Voilà, on va se regrouper par ici. Il y a juste notre hacker qui a des problèmes avec son drone, qui est un petit peu isolé. Et maintenant, c'est l'arrivée des forces de sécurité en 4 et en 1. Alors le 4, il est sur le côté, juste ici. Il y a du monde. Et on voit... On va se mettre à couvert ici parce qu'ils ont une ligne de vue sur le Ronin qui est juste en face. Et en 1, c'est là. Pareil, ils vont avoir des lignes de vue, mais pas à ce tour-ci. Donc on a 3 forces de sécurité arrivées ici, un petit peu dans notre dos. Et de l'autre côté, pareil, on a 3 qui arrivent dans notre dos, hors de ligne de vue. Bon, déjà, première chose, il faut qu'on rentre à l'intérieur de ce bâtiment et qu'on se déplace. Donc il y a un mouvement gratuit, il va falloir réussir un deuxième mouvement pour arriver au contact de la cible. Allez, D10, c'est réussi. Donc les 2 mouvements nous permettent d'arriver à la cible. Et maintenant, il faut l'éliminer. Mais du coup, on va utiliser le monofilament, hein, ça a l'air bien. Ça touche. Et la défense de la cible est ratée. Donc la cible est éliminée au tour 3. C'est une affaire rondement menée. Il nous reste 2 actions. On va essayer de sortir. Il va falloir 2 actions aussi.
une réussie. Non, j'avais qu'une action. Donc une action de mouvement réussie, il lui en restera une à faire pour sortir. Je vais le noter avec un petit dé. Il nous reste notre drone. Et on va essayer de le faire bouger avec une première action. C'est bon, ça bouge. 10 et 10, on va le mettre ici. On va le bouger 2 fois pour avoir une ligne de vue sur les petits gars qui sont arrivés là-bas. Et ensuite, on va lui redonner une action en utilisant notre D8. Il ne nous restera plus que le D10. 7, c'est réussi, donc il va s'activer pour faire 2 actions. Ça va être 2 actions de tir. Il a un D8 par action d'attaque de tir, puisque je lui ai mis une arme de tir et des contre-mesures cyber, que j'ai oublié d'utiliser d'ailleurs, qui me donnait plus 1, mais j'ai de détection, de piratage, mais on s'est réussi. Allez, 2 tirs sur les petits agents de sécurité, les pauvres petits agents de sécurité qui sont ici. 2 tirs du drone avec un couvert, donc -1 pour toucher. Donc on touche sur du 5, et bien rien du tout, très bien. Mouvement gratuit de mon hacker pour venir ici. On va redonner une attaque au drone avec le D10 qui est resté, c'est bon, c'est réussi. Il va pouvoir tirer 2 fois. Et c'est encore raté. Décidément, ce drone va être le loser de cette partie. Ok, c'est fait pour lui aussi. Il reste le Ronin et la psionique à côté. Alors, le Ronin, il a du monde ici. Si on peut aller les voir ou se mettre en état d'alerte. Il y a aussi du monde de l'autre côté là-bas. Il en reste encore 3. Tout là-bas, puisque le drone n'a pas fait son boulot. On va plutôt faire ça. On va essayer de tirer en face là. Allez, sur les 3 derrière la voiture, à l'arme lourde, ça devrait passer. Donc déjà, premier tir, avec -1 à cause de la voiture. 8, ça touche. Par contre, ils sont à couvert. Avec le gabarit, ça annule le couvert. Les 3 sont touchés. Sur du 4+, un mort, un seul mort. Ça, c'est pas dingue. Et on va refaire un tir. On va essayer d'éliminer tout ce côté. Avec le -1 pour toucher, ça ne touche pas. Et dernier tir. Ça ne touche pas non plus. Ouh là là là, c'est pas terrible. Du coup, il lui reste son mouvement gratuit. Ouais, il va se mettre hors de ligne de vue des agents en face. Il nous reste notre psionique qui est là. Mais il va lui falloir des lignes de vue pour utiliser ses pouvoirs psy. En ligne de vue, un brouillage. Ça peut être pas mal. On va la mettre plutôt elle, avec son mouvement gratuit. Elle va venir là. Alors déjà, elle va pouvoir faire un tir avec ses munitions intelligentes. Elle va faire un tir sur les agents qui sont toujours en face là-bas. Un tir sur du 5+. Ça rate. Un autre tir sur du 5+, ça rate encore. Ouh là là, on n'est pas bien. Et puis elle va se lancer un brouillage sur elle. Les ennemis qui vont la cibler auront -2 pour la toucher. Sur du 4+, j'ai eu peur, c'est bon. Donc elle a son brouillage actif. Maintenant, c'est le tour des forces de sécurité. On a déjà ces trois là qui vont se mettre
ici et cibler la psionique qui est en face, ou même il y a même les deux qui sont en cible, donc on va les répartir. Les deux qui restent là-bas ont comme cible le drone, donc ils vont tirer sur le drone. Alors le drone étant une petite cible, les deux tirs des forces de sécurité auront donc un malus de -1 à cause du couvert et -1 à cause de la petite cible, donc ils touchent sur le 6. C'est raté. Ensuite, ces trois-là vont cibler ici. On va en mettre 2 sur la psionique et 1 sur le Ronin. Sur le Ronin du 4+, ça touche. Il se défend sur du 4+, c'est réussi. Avec son armure lourde, il a 2D et en plus c'est des D8. Et les deux tirs sur la psionique avec -2 à cause du brouillage sur du 6. Les deux tirs sont ratés. Les renforts en 2 et en 3. Au bout de la rue, ici, les deux arrivent au bout de la rue. En face ici, 2 agents des forces spéciales et 2 de ce côté également. Et nous passons au tour 4 des agents. Il va falloir que le Ronin sorte avec son deuxième mouvement gratuit. C'est bon, il sort. Le Razor, pardon. Bien, maintenant il va falloir survivre encore 2 tours. Elle va tenter de rebouger la Razor. Elle a un shotgun par contre, donc c'est de courte distance. On va tenter de rebouger quand même. 6, c'est réussi. Alors on va se mettre là, à couvert. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Est-ce qu'elle a des grenades? Oui, il y a des grenades fumigènes. On pourrait lancer une grenade fumigène pour être un peu tranquille. On va lancer une grenade fumigène ici. 5, c'est réussi. Donc là, on va mettre un fumigène pour bloquer les lignes de vue des agents qui sont de l'autre côté là-bas. Espérons que ce soit efficace. 2 tours de fumigène. Et il lui reste une action au D8. Elle va faire un comlink pour donner une action supplémentaire. Allez, au hacker pour donner un ordre sur le drone pour qu'il puisse tirer. Alors le comlink fonctionne, le hacker va donner son ordre au drone qui est juste à côté. 8, c'est bon, le drone va pouvoir faire 2 tirs sur ces 2 agents ici à 5+. Voilà, une touche, c'est un peu mieux. Par contre, ils sont à couvert, donc ils défendent sur du 2. Voilà, à cause de la voiture, là, c'est pas terrible. C'est défendu. C'est fait pour elle. Ensuite, on va revenir sur le splicer ici avec son drone. On va essayer, on va dépenser son D6 pour faire bouger le drone pour qu'il n'y ait plus. Ah, c'est raté. Dépenser son D8 pour faire bouger le drone. C'est encore raté, très très bien. Et on va essayer de faire tirer le drone. Tant pis. Ça réussit. Donc 2 tirs du drone. Il va peut-être tirer en face là sur les gars qui sont en ligne de vue tout là-bas. Ils n'ont pas de couvert. Ce sera peut-être mieux sur du 4+. Une touche. Et ils se défendent sur du 4+. Raté. Donc il y a 1
un mort en face. Bon, c'est déjà ça, il a son mouvement gratuit. Est-ce que vraiment il a envie de bouger? Non, il est bien là. On reste là. Ensuite, on revient à nos deux petits gars qui sont là. On a du monde à neutraliser. On va commencer par le Ronin, on va faire un tir sur ces deux-là. Ça touche avec le gabarit, donc les deux sont touchés, pas de problème. Défense à -2. Non, défense à rien du tout, pardon. Mais c'est raté, les deux sont tués et il en reste un à couvert. On va faire un tir à raté. Dernier tir qui touche. Et une défense sans couvert à cause du gabarit, c'est raté. Voilà, on a nettoyé ce flanc. Il reste un mouvement gratuit, mais il y a du monde qui arrive de l'autre côté. Donc on va peut-être changer de sens. Où est-ce qu'on gère? On est en armure lourde. On va se mettre là pour les attendre et on va les gérer. Ensuite, il nous reste la psychologue. On va faire son mouvement ici. On va traverser un peu, on va se mettre ailleurs. Essayer de se mettre par là. On va rebouger à 4+, c'est raté. On va rebouger à 4+, c'est réussi. Et je vais faire un comlink sur le hacker pour qu'il ordonne à son drone de tirer. Je rate. Ok. C'est la fin du tour 4. Ici, on a les deux agents ont encore comme cible le drone. L'agent de sécurité, qui est l'agent des forces spéciales en face, il a aussi le drone en cible. Donc il va le prendre pour cible. Et de l'autre côté, ici, on a deux agents qui ont en ligne de vue le Ronin. Donc ils vont le cibler de 4 tirs. 4 tirs au D8 puisqu'ils ont 2 actions et un mouvement gratuit. 2 qui touchent. 3 qui touchent. La première, elle est défendue. La deuxième, elle n'est pas défendue. Et la troisième, elle est défendue. Ça fait une blessure. Sur le Ronin en armure lourde. On a ensuite les tirs sur le drone, le petit drone qui est toujours là. On a les deux agents D6, -1 de couvert et -1 de petite cible, c'est raté. Là en face, il n'y a pas de -1 de couvert, par contre, donc le -1 de petite cible, 5+, ça fait une touche sur le drone qui se défend au D8. 4, c'est réussi. Le drone est toujours là. Les renforts en 1 et en 1. Ah, de toute façon, ça va faire du monde. En 1, c'est ici, dans notre dos. Pas terrible. Voilà, une arrivée massive de forces spéciales de ce côté. Nous, on est au centre et il va falloir tenir encore tour 5 et tour 6. On passe au tour 5. Le fumigène est toujours actif, encore ce tour, il disparaîtra à la fin de ce tour. On va commencer par mon hacker qui va activer avec son D6 son drone. Ça marche, le drone va faire 2 tirs sur l'agent qui est en face. Les forces spéciales de sécurité en face, il y a une touche. Une touche, sa défense est réussie.
On va remettre un ordre sur le drone. C'est bon, il va refaire 2 tirs. Une touche. La défense est réussie. Purée. Et son D10 encore. Oui, il active son drone pour un dernier tir. 2 touches cette fois-ci. Et les défenses sont réussies également. Hop. Décidément, il n'a rien fait. Et lui va se mettre là. J'aurais peut-être dû bouger le drone. Non, le drone il était très bien là, mais il n'a pas été efficace. On va bouger. Allez, le hacker s'est mis à côté de la voiture. On va bouger la psionique qui va se mettre ici pour avoir une ligne de vue sur l'agent qui est en face, la force de sécurité en face qui est tout seul. On va essayer de le finir lui parce qu'il est dangereux. On va faire un tir. Est-ce qu'on utilise ses pouvoirs? Une projection. Sinon on fera une confusion. Bon, on va faire un tir déjà au D10. Ça touche. Et comme c'est des munitions intelligentes, moins 1 en défense, donc défense sur du 5. Et c'est réussi. Aïe, lui. Il m'enquiquine. On va lui jeter. La projection, c'est trop loin. La confusion, c'est possible. Si je réussis mon test, il s'activera pas. 4+. C'est bon, donc lui ne s'activera pas. Il est un petit peu confus. Il me reste une action au D6. Je vais refaire un tir sur celui qui... Non, je vais me lancer un brouillage parce que je vais peut-être subir des tirs. 4+, c'est bon. Donc je me mets un brouillage. Comme ça, je devrais être à peu près tranquille. Donc les deux ici sont activés. Il nous reste le Razor qui est toujours près de sa voiture et de ses fumigènes. On va peut-être l'envoyer nettoyer un peu la zone là. Ah, il y a beaucoup de monde de l'autre côté aussi. Hop. Là, de ce côté, ça arrive. Et ça va arriver fort, hein, parce qu'il y a 6 forces spéciales. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il a un shotgun, une lame, une grenade. Ah, une grenade, ça peut être pas mal, mais à 30 cm, il faudrait qu'il se déplace. On va lancer un adrenaline boost qui est raté. On va se déplacer de 10. Je dois être hors de portée de ma grenade qui se lance à 30 cm. Ouais, trop loin. Je vais tenter de rebouger. Raté. Voilà, là, plus qu'une action. On va se mettre en état d'alerte. C'est réussi, mais en D8. Et il nous reste lui, qui a pris une blessure. Donc il perd son D10. Il y en a 2 en face. Et beaucoup sur le côté. Allez, on va tenter de gérer les 2 en face. Avec un beau tir, ça peut être très bien ça. Un 2 tirs. Un beau tir pour nettoyer les 2. Allez, 4+. C'est raté. Aïe. Alors je retire quand même, ça touche 2 défenses à 4+. Une ratée, une réussie. Un mort. Il me reste mon mouvement gratuit. Je peux pas me mettre à couvert, non. Je vais me mettre là pour protéger le Razor, ici, avec sa blessure.
Et on a fini notre tour 5. Alors, tout ça va s'activer. On va tirer là sur la jambe plus proche. Ce sera le Ronin. Donc là, tout ça va se déployer. Là, ça va faire mal. Il va y avoir beaucoup de tirs. En face, il n'y a aucune ligne de vue. Donc il va bouger de 10. Ici, il va avoir une ligne de vue. Donc il va tirer aussi 2 fois. De ce côté, on a toujours ces deux-là qui tirent ici. Lui ne s'active pas. On va faire ça tout de suite. Les deux tirent sur le drone à -1, -2. C'est raté. Celui qui est au fond ne s'active pas. Donc, hop, la grenade fumigène n'a pas été très utile. On l'enlève par contre. Et ici, on va avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tirs. Là, 14 tirs. Et on a un état d'alerte ici, que je vais utiliser avant. Je suis toujours hors de portée d'une grenade, par contre. Ah oui. Donc ce sera... Puis elle a un shotgun. Donc c'est pas dingue cet état d'alerte. On peut faire une action. Qu'est-ce que je vais faire comme action? Je vais faire un comlink sur le Razor qui est sur le Ronin qui est là. Je vais lui faire un comlink. C'est réussi. Et lui, le Razor, il va se lancer une armure dermique tout de suite. À 4+, c'est réussi. Et donc, il va augmenter son dé de défense. Donc de D8, il va passer à D10. Ce qui peut être bien. 14 attaques. 14 tirs à 4+. Ça en fait 2. 4. 4 sur 6. 4 sur 8. 4 sur 10. 6 sur 12. 6, 7 défenses à faire au D10. La première. Réussi. La deuxième. Réussi. Troisième. Réussi. Quatrième. Réussi. Cinquième. Réussi. Sixième. Réussi. Et septième. Réussi. Bon. Alors ça c'est beau. 14 tirs. 14 tirs encaissés. Là, rien à dire. C'est du beau tennis. Ça arrive en 1 et ça arrive en 4. Le 4 c'est ici. Attention, on a les drones niveau 3. Et j'ai dit quoi? 1 et 4 je crois. Je sais plus. Donc encore du monde ici. Et puis 2 drones des 10 ici. Là ça va commencer à pas rigoler. Et nous ça va être notre dernier tour. Dernier tour, tour 6, il faut qu'on survive, on n'a qu'une blessure là-bas. Allez, on va essayer de faire des trous là-dedans. Donc il a plus son D10. Avant, je peux peut-être le soigner. Je vais utiliser mon... parce que j'ai pas grand-chose à faire avec lui. Je vais utiliser mon hacker pour faire un comlink sur mon Ronin. C'est raté, je vais recommencer. C'est re-raté, je recommence. C'est re-raté, tout est raté. Ça a été une catastrophe ce personnage, le Splicer avec son drone. Complètement inutile. Il a plus qu'à se mettre à l'abri, le petit gars. Voilà, il est resté derrière sa voiture toute la partie. Là, rien fait. Merci. Merci, monsieur l'agent. Il me reste elle. Je vais lancer un comlink sur mon Ronin. Ça réussit et le Ronin il va essayer de se soigner sur 4+. 7, c'est réussi. Voilà. C'est mieux comme ça. Il lui reste 2 actions à elle, plus son déplacement. On va se mettre à l'abri derrière la voiture. Et on va faire un tir
en face. À l'abri de la voiture. Un tir. 4+, ça touche. La défense à -1, c'est des munitions intelligentes. C'est défendu. Et un dernier tir. 4+, ça touche. C'est défendu. Et très bien. Il nous reste donc ça. Et là, il faudrait être efficace. Donc déjà, on va tirer dans le tas. Au D6, ça touche. C'est gabarit. Donc, au milieu, bababam. Ça en fait 5 de toucher. 5 défense sur 4+. 2. 1 mort. 2 morts. On va retirer au D8. Ça touche. Il y en a plus que 3. 1 mort. 2 morts. Allez, c'est pas mal. On fait du nettoyage. Attention, il y a des drones D10 qui vont débarquer. Il me reste une action, un déplacement. Je vais peut-être me remettre une armure dernique, parce que c'est quand même bien. 10, 6, réussi. Je vais me défendre au D10, ça va être utile. Il me reste mon Razor ici. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? On va essayer de gérer de l'autre côté, les drones. Allez, il va bouger de 10 ici. Et il va lancer sa grenade là-dedans. C'est bien ça. Est-ce qu'on est à 30 cm? Ouais, tout juste. Sa grenade frag sur du 4+. C'est raté, super. Donc ça dévie de 3 pouces sur les... dans cette direction de la flèche du D8. Ça arrive sur eux. Bon, c'est pas mal. Bon, par contre, c'est pas eux que je voulais toucher. Donc eux, ils ont 2 de défense avec -2 à leur jet de défense. Il y a un mort. Mais par contre, c'est pas dingue. Il lui reste 2 actions. 2 actions. Je vais faire un comlink sur... c'est raté, donc sur personne. Il me reste une dernière action, je vais mettre une armure dermique sur elle aussi. C'est réussi, donc elle passera en D8 en défense. Ok, eh bien on va commencer ce dernier tour. Il faut survivre. On a eux qui vont tirer là, lui qui va tirer là. On va déjà faire ça. Donc ici ça fait 3 tirs des 10 pour chaque 3 actions. Donc 6 tirs des 10 avec -1 pour toucher. Donc 2, 3, 5 touches. 5 touches à défendre avec un couvert et du D8. Donc le couvert me donne... bon, c'est un petit couvert, hein. Je ne sais même pas si j'ai un couvert, hein. Je pense pas. La voiture est pas assez haute. Donc du 4+, j'en ai fait combien? 4, je crois, ou 5. Une blessure. Je crois que j'en ai fait 4 ou 5. 2 blessures. Deux blessures. Bon, c'est le dernier tour, il faut juste survivre. Il y a l'agent qui tire, qui rate. Il y a celui-ci qui va tirer en face sur la miss qui est là.
je crois qu'elle s'était mis en brouillage, mais pareil, je me rappelle plus, il y avait trop de choses. Il va faire ses 2 tirs avec moins 20 de couvert, une touche, de toute façon elle va survivre. Sa défense avec un couvert cette fois-ci, donc 2, et ben 1 c'est raté, donc elle prend une blessure. Ici ça a joué, on se retrouve de ce côté. Ici on a 4 tirs, et ici on va avoir 6 tirs. Donc 4 tirs là, et 2 tirs là, ça fait 6 tirs, D8. Oh, il a survécu, 6 tirs au D8, 4 plus, ça fait 1, 2, 3, 4 touches. 4 touches et l'armure dermique. 1, c'est bon. 2, c'est bon. 3, c'est bon. Et 4, c'est bon. Ça tient, mais par contre, il y a les drones D10 qui ont 3 tirs chacun. Alors, 3 tirs à 4+. On fait 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 touches. Oh, oh, oh. Allez. 1 réussie. 2 réussie. 3, 4, 5, 6. Bon, lui, il est increvable. Increvable. On a fait agir tout le monde, on va faire la rentrée des derniers avec un dernier effort pour leur arrivée, c'est-à-dire qu'ils pourront agir normalement à leur arrivée en 1 et en 1. Tout le monde en 1, ça en fait 6 qui arrivent ici, qui vont se déplacer là. Par contre, il n'y a pas trop la place, donc ils vont tous refaire un mouvement pour pouvoir se mettre en position de tir. Donc il y a 6 mouvements à faire. 4+, ça en fait 2, 4, 6. Ils bougent tous pour passer devant. Et on a encore donc 6 fois 2 tirs. 12 tirs. 12 tirs. Allez, ça en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 touches. Mais il va encaisser. La première, oui. Deuxième, troisième, quatrième, non. Une blessure. Cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Une seule blessure. Que dire que un Ronin en armure tactique lourde avec une armure dermique en plus qui passe à 2d10 en défense, ça encaisse beaucoup. Donc il a une blessure à la fin, le Razor en a 2, la Shiver a une blessure et le Splicer qui n'a rien fait n'a évidemment pas de blessure et son drone est toujours là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie. C'était un scénario Seek and Destroy pour Exploit 0. À la prochaine les cyber.